Salut famille, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. C'est toujours Ripper, votre homme serviteur. Ça fait 100 ans. J'étais sorti un moment, je vous ai blagué un peu que je revenais, mais tchè, bara trop. Il faut dire la vérité, on n'a plus trop le temps. Mais il est impérieux que je sorte aujourd'hui parce que hier s'est déroulé un concert, je dirais historique, même s'il y a eu beaucoup de ratés. Mais quand je parle d'historique, je parle en termes d'engouement, en termes de mobilisation. Et il y a beaucoup de choses qui se disent. Donc, comme vous savez très bien que Héritor n'a pas sa langue dans la poche et qu'il a toujours ses yeux dans tous les points chauds de la ville, je vais réagir rapidement et puis je vais essayer d'apporter certains éclaircies. Voilà, on s'est dit certaines vérités. Parce que j'ai l'impression que certaines personnes veulent prendre malin plaisir à vouloir jeter à la vindicte populaire la team Peya et ST Milano. Donc, prenez vos tabourets et puis, si vous êtes très content de me voir, partagez la vidéo et on se prend juste après le générique. Voilà, bon retour, chers abonnés, bon retour. Hier, la team Peya et ST Milano ont donné un concert à l'espace Laguna Show. Et il faut être de reconnaître qu'il y a eu j'ai dit beaucoup de ratés. Voilà, tout partait en cacahuète et tout. Je ne gagne rien à publier les vidéos que j'ai reçues, parce qu'il y a eu beaucoup de bousculades et tout ça. Mais avant d'aller plus loin dans mes propos, je tiens déjà à dire certaines vérités à cette team-là et à ST Milano. La première chose, la team n'est pas obligée de savoir faire un live parce que c'est une team de jeunes, bien qu'artistes, mais qui enregistrent bien, spécial à eux. Voilà, parce que c'est des gars qui procurent de la joie, ce ne sont pas des chanteurs à la base, donc on ne doit même pas les tenir rigueur. Mais par contre, ST Milano, je pense qu'il doit encore travailler ses lives. Il doit encore travailler énormément ses lives parce que c'est l'artiste même du groupe, c'est l'artiste qui est mis en avant. Et il faut être de reconnaître que penser à vouloir faire un live après quelques titres à succès était une très mauvaise idée. Voilà, on a vu le résultat, vous comprenez un peu. Et c'est bien dommage, c'est bien dommage. Moi, j'aurais aimé que ce concert-là se fasse en playback. Il allait être une réussite totale. Je vous dis une réussite totale. Parce que le problème, avec cette team-là et ST Milano, je pense qu'ils n'ont pas eu de conseillers. Beaucoup se sont concentrés sur le cachot qu'ils vont avoir après le concert, tout ce que ce concert va pouvoir leur donner et tout. Voilà. Et aussi, dire qu'un jour qu'ils ont fait un concert live. Mais franchement, ayez l'amabilité et l'humilité de ne pas dire ça un jour. C'est vrai, vous avez fait un concert, mais ça, c'était pas du live. C'était un gros raté. Et ça, franchement, moi, je vous en veux pas parce que vous n'êtes pas des chanteurs en tant que tels. Vous êtes des amuseurs, vous êtes des ambianceurs. Vous êtes un peu dans le registre de la jet set. Donc moi, je vous tiens vraiment pas rigueur. C'est pourquoi je fais cette vidéo-là pour expliquer aux gens qui sont en train de vous clasher, qui sont en train de vous insulter, qui sont en train de se moquer de vous, qui sont en train de vous dénigrer, que en fait, s'ils réfléchissent un peu, s'ils sont bourrés de bon sens, ils comprendront que il n'y avait pas lieu. La seule erreur, elle vient de vous. Vous ne deviez pas faire ce concert-là en live. Parce que ST Milano ne s'est vraiment pas entraîné à pouvoir faire un live. Donc, vous, par contre, si vous aviez fait votre prestation avec vos différents titres en playback et amusé un peu la foule avec certaines, on va dire, échanges, ça allait passer. Mais le live, c'était une très mauvaise idée et vous avez vu le résultat. Et bon, je ne sais pas si c'est un boycott ou pas, mais au niveau du matos, la qualité du son n'était vraiment pas bonne pour ce qui me revient. Et ça, c'est des choses à revoir. Parce qu'en termes d'engouement, c'est vrai qu'il y a eu le concert de Imra, il y a eu le concert de 8 Guns, il y a eu le concert de trucs Polo Chaka, il y a eu beaucoup de concerts. Mais en termes d'engouement, je pense que c'est le concert qui a le plus drainé de monde. Ça, c'est indiscutable. Si je ne m'abuse, il y avait au moins entre 20 000 et 30 000 personnes dans l'espace Laguna. Parce que c'était vraiment rempli. C'était vraiment rempli, tellement rempli qu'il y a eu ce désordre-là en fait. Mais vous savez, ce que vous devez savoir, c'est que les artistes sont encadrés par des personnes, par des organisateurs. Donc, c'est pas de leur fait qu'il y ait toutes ces bousculades-là, qu'il y ait tous ces dérapés-là. C'est pas de leur fait. Voilà. Ils ont discuté un cachet pour faire un concert. Parce que quand même, c'est un groupe qui a eu beaucoup de succès avant, pendant la CAN et après. Donc, une façon de les célébrer, une façon comment on dit ça,
de mettre la cerise sur le gâteau, faire un concert pour dire que on a eu beaucoup de succès, mais on finit par un gros concert dans notre pays. Et ça, c'était bien réfléchi. Mais le problème vient de la part des organisateurs. Voilà. Vous savez très bien que l'Espace Laguna Show n'est pas loin de la résidence du président Alassane Ouattara. Voilà, vous savez très bien que le président Alassane Ouattara, c'est un individu, c'est une personnalité exigeante, sympa, je dirais, mais exigeante parce que pour son rang de président et tout, il y a des choses qu'il ne faut pas. Voilà, donc il fallait penser à ça avant d'aller faire ce concert là-bas. Et malheureusement pour vous, on dirait, voilà, je ne confirme pas, que le président était là. Et franchement, moi-même si j'étais le président, par rapport à ces rumeurs qui courent, j'allais avoir la même réaction. Voilà. Parce que pour un gros concert comme ça qui va traîner assez de monde, qui va finir peut-être vers 23 heures ou minuit, il fallait peser le pour et le contre. Vous comprenez un peu? Et ça a été vraiment mal choisi. J'aurais préféré même que ce soit à l'Ivoire Golf Club. Voilà. Mais l'espace Laguna, c'est un peu trop proche de la résidence du pays. Et ça, ce serait vraiment à revoir. Ce que vous devez savoir, c'est que pendant la CAN, il y avait autorisation, c'est-à-dire il y avait tolérance parce que c'était un événement national, on va dire international même, parce que c'est tous les pays d'Afrique qu'on recevait pour cette belle fête du football-là. Donc le pays pouvait tolérer certaines choses. Mais là, il n'y a qu'un concert de certains individus qui vont venir convivialiser avec leurs fans. Donc si moi, le pays, moi j'ai envie de me reposer, je pense pour ma part que je ne m'imaginerais pas de dire que ça a un peu trop duré. Je pense que 22 heures, c'est un peu trop long parce qu'un concert, c'est 16 heures normalement avec les trucs, on va dire les premières parties et tout. Première partie, 1h30 ou plus 2 heures. Concert des artistes, 1h30. Si le concert a commencé à 16 heures, à 19h, 20h, on a tout bouclé. Mais malheureusement, en Afrique ici, surtout en Côte d'Ivoire, je ne sais pas pourquoi ces artistes ou ces organisateurs-là ont tendance à vouloir faire monter leur artiste ou bien l'artiste qui fait son concert à 21h, à 20h. C'est une mauvaise idée ça. Sinon, moi, je tenais vraiment à faire cette vidéo-là pour demander à la population, aux fans de la team PA de Cité Milano, de ne pas les tenir rigueur. Voilà, ce sont des nouveaux artistes. Surtout, Cité Milano, c'est un nouveau artiste pétri et talent. Il a beaucoup encore à prouver et je pense qu'il n'a même pas commencé à avoir vraiment le succès qu'il mérite. Et ça va venir parce qu'il est très jeune et vous voyez déjà ce qu'il est en train d'accomplir. En ce qui concerne la team PA, moi, je ne vous en veux pas. Mais prochainement, si vous voulez faire un concert, parce que je vous souhaite encore du succès, qui suscitera encore d'autres concerts, il faut faire vos concerts en playback. On ne va pas vous en vouloir parce que vous n'êtes pas chanteur à la base. Vous êtes des ambianceurs. Vous êtes des distributeurs de joie. Donc, pensez à vouloir faire un live, c'était mauvais, mal conseillé. Vraiment, pas du tout malin de votre part. Très honnêtement. En ce qui concerne Cité Milano, il va falloir vraiment lui apprendre à faire le live, à lui faire beaucoup de séances live pour qu'il soit plus à l'aise et pour qu'il puisse nous transmettre sa voix studio en voix live. Voilà, donc c'était un peu ça. Il se pourrait que ce concert-là a été victime de boycott. Donc je ne sais pas si c'est vrai, parce que à ce qui m'est revenu, c'est que ils ont effectivement coupé le courant à une certaine heure. Bon, je pense que tout concert, il y a forcément des groupes qu'on déplace. Il y a la station Total qui est juste à côté de l'espace Laguna Show. Donc, il n'y avait pas lieu. Donc, est-ce vraiment un boycott? La question reste posée. Mais je tenais à faire cette vidéo-là pour dire vraiment de ne pas tenir rigueur à la team PA parce que ce ne sont pas des chanteurs, ce sont des artistes parce qu'ils font sortir des œuvres. Mais ils ne savent pas chanter. Donc, il faut les tolérer ça. Maintenant, pour ce qui est du bazar qu'il y a eu, pour ce qui est du désordre qu'il y a eu, du cafouillage qu'il y a eu, c'est pas aussi de le fait parce qu'il y avait des personnes pour assurer la sécurité des personnes qui venaient au concert. Il y avait des personnes outillées à structurer ce concert-là pour qu'il se passe dans les meilleures conditions. Ça ne sera pas encore du fait de la team PA. Donc, soyez plus indulgents et puis encouragez vos artistes, c'est très important. Voilà. C'était la part de vérité de votre MCVT Territoire que je suis. Merci de partager la vidéo au maximum pour interpeller ceux qui sont en train de vouloir dénigrer la team PA et Cité Milano. Voilà. En tout cas, je donne la note de 1 sur 20 à l'organisation de ce concert-là, même s'il a drainé vraiment du grand monde. Ciao, ciao.